Le réveil en douce. Nouveau décor, ouais, je suis à Mayfield, dans le Sussex, au sud de Londres, pour la deuxième fois cette année, puisque j'étais déjà venu lors de l'immersion des Powerful Men, il y a 2 mois, avec un coach. Et cette fois, j'étais là pour quelque chose qui s'appelle The Creative Recharge, la recharge créative, avec Nick Bottini et Bloom the Wild, ou Bloom the Wild, je crois qu'on dit Bloom the Wild. Bloom est une artiste de nationalité hollandaise, mais elle a toutes sortes de sang-mêlés dans son ascendance. Et Nick Bottini, il a un nom italien, mais c'est un coach anglais. Et à la base, c'est pas du tout un coach, c'est un musicien, c'est un violoniste qui a été obligé d'arrêter le violon pour des raisons physiques, en fait, de souffrance physique, et qui s'est mis au saxophone, et qui maintenant est un des meilleurs coachs de musiciens. J'ai rencontré Nick et Bloom à l'école de coaching de Uncle Jane, la première fois que je l'ai filmé au mois de novembre. Puis on a sympathisé, et puis finalement, ils m'ont dit « Tu viendrais pas à notre retraite, est-ce que tu viendrais la filmer ?» Et j'ai pas pu refuser ça. Donc du coup, je suis venu. Et entre-temps, je suis allé à Birmingham filmer The Ultimate Experience 2024, dont j'ai parlé la semaine dernière, et où j'ai croisé Steve Hardison, The Ultimate Coach. Et je suis allé à Marseille faire une formation, les 2 premiers modules de la communication non violente avec Stéphane Crestani. Et je vais faire le 3e module dans 15 jours. Je fais plein de trucs. J'ai cette chance incroyable d'être libre, de pouvoir le faire, et j'en profite. Et je fais tout ça aussi pour en faire profiter toi, qui me regarde, qui m'écoute, qui est fidèle de mon podcast, ou qui vient d'arriver. Et puis mes clients, les gens que j'accompagne, et auxquels j'essaye de rendre la vie aussi heureuse et aussi joyeuse et aussi pétillante que la mienne. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur Steve Hardison. L'épisode s'appelle Jésus avec une Porsche parce que c'est exactement comme ça que je vois Steve. Steve Hardison, c'est Jésus avec une Porsche. Et quand je dis ça à mes camarades anglo-saxons qui connaissent Steve Hardison, en général, ils éclatent de rire et ils veulent le noter. Et ils me disent « Ah, ça c'est génial !» C'est génial parce que c'est vrai. Steve Hardison, c'est Jésus avec une Porsche. Comment est-ce qu'on peut imaginer Jésus avec une Porsche? Voyons, Jésus, c'est la figure de la pauvreté. C'est la figure du détachement absolu de ces valeurs terrestres que sont notamment l'argent. Steve Hardison, pour certains, c'est le diable, parce qu'il se fait payer 10 000 $ la séance de 2 heures. Et qu'en plus, il ne fait pas ça à distance. Il faut que tu viennes chez lui, à Phoenix, en Arizona, pour passer 2 heures avec lui dans son bureau. Autrement, il ne te prend pas. Steve Hardison, c'est un coach. C'est un peu le parrain du coaching, tel que moi, je le pratique. C'est une figure, c'est un modèle, vraiment. Et quand je suis allé à Birmingham, il y a une dizaine de jours, pour cet événement autour du livre que sa femme lui a consacré, une biographie de Steve Hardison, écrite par sa femme et par un ami, Alan Thompson. Je ne m'attendais pas à rencontrer Steve Hardison, parce qu'il n'était pas prévu qu'il vienne. Et il est juste monté sur scène pendant 5 minutes. Parce que l'événement, et il n'arrête pas de le répéter, c'était pas autour de lui. Le livre de Amy Hardison, c'est pas un livre sur lui. Il insiste pour dire « It's a book about being, it's a book about you ». C'est un livre sur l'être, c'est un livre sur toi. Et j'ai pensé, moi aussi, que c'était un argument marketing. Et que c'était un moyen de vendre sa soupe. Sauf que c'est pas du tout ça. Et si je l'appelle Jésus avec une Porsche, c'est pas pour rien. Jésus, il a rien écrit. Et Steve Hardison non plus. Steve Hardison, il se contente, si on peut dire, d'être. Et l'être qu'est Steve Hardison, c'est dingue. Et c'est ça que je veux être. Cette présence-là. Cette puissance-là. Alors on va parler d'argent, tiens. Allez, tiens, on parle d'argent. Parlons d'argent. Steve Hardison se fait payer quoi? 10 000 $ la séance. Oh, c'est dingue. Combien c'est de se faire coacher pendant 1 an par Steve Hardison? 200 000 $. 200 000 $. Mais enfin, qui peut se payer ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, j'ai écrit sur Facebook
que je considérais que Steve Hardison était un bienfaiteur de l'humanité. Et j'ai quelqu'un qui m'a écrit « Comment tu peux écrire une chose pareille ? Comment un mec qui se fait payer 200 000 $ pour son coaching peut être un bienfaiteur de l'humanité ?» Eh ben ouais, c'est vrai et je le maintiens. Parce que ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça a tout à voir avec le problème que nous avons en général avec l'argent, mais ça n'a rien à voir avec Steve Hardison. Tu vas voir dans ce clip comment Steve Hardison parle d'argent, et il n'y a que 2 phrases, hein, et tu vas voir comment ça se passe. Tous les témoignages vont dans le même sens. Steve walk the talk. Il marche sa parole. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il est. Et tout ce qu'il est se voit dans ce qu'il fait. Et pour autant, ça reste un être humain, parce que les saints, ça n'existe pas. Ah oui, c'est important ça. Tu sais, les saints, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Jamais. Il n'y a pas d'être humain qui mérite le qualificatif de saint. Il y a des êtres humains qui sont orientés vers faire le bien. Oui, c'est vrai. Mais ils ont aussi leur part d'ombre, parce que ça fait partie intégrante de l'expérience de l'être humain. J'en veux beaucoup à ma religion d'origine, au catholicisme, de faire des saints. Parce qu'il n'y a pas de saints. Et Steve Hardison, c'est pas un saint. Moi, je ne suis pas un saint. Ça n'existe pas, les saints. Même Jésus n'était pas un saint. Jésus était un être humain. La sainteté n'existe pas. Pourquoi ? Parce que ce que je suis, ça, c'est une localisation de la conscience universelle, infinie, illimitée. Dieu, la nature, l'univers, la source. Et c'est ça que Dieu, l'univers, l'infini, la source, vient faire à travers moi. L'expérience des limites. Donc les saints, mon cul, ça n'existe pas. Excuse-moi pour le langage. Et Steve Hardison n'est pas un saint. Et c'est ce qui fait la beauté de Steve Hardison. C'est un être humain. Tous les gens que je croise, y compris les plus beaux, ceux dont je tombe immédiatement amoureux. Parce que ce qu'ils émanent, c'est tellement d'amour. Mais il n'y en a pas un qui soit un saint. La semaine dernière, avant de venir ici à Mayfield, et avant de faire ma formation en communication non violente, j'étais à Marseille, je me suis dit, je vais aller voir Anthony. À Marseille, il y a Anthony Béraud, c'est là qu'il vit. Anthony Béraud, c'est un de ces jeunes qui partagent la non-dualité sur les réseaux. Et j'ai été frappé par la beauté d'Anthony. Cette sorte de rayonnement qu'il a dans une simplicité absolue. Et bientôt sur cette chaîne, tu pourras voir, écouter ma conversation avec Anthony. Je vais sûrement la scinder en 2 ou 3 chapitres, parce qu'encore une fois, j'aime bien quand c'est court. Anthony, c'est un pur éveillé, et c'est pas un saint. Et puis la semaine prochaine, je vais aller rencontrer Elvira, la conscience s'amuse, à Montpellier. On va voir ce que ça va donner. J'ai hâte parce que j'adore la manière dont Elvira partage sur les réseaux aussi. Pour moi, ces gens-là, c'est des gens qui sont la preuve que quelque chose est en train de s'éveiller, universellement, sur la planète. Et j'adore être témoin de ça. Lors du stage de communication non violente que j'ai fait, la chose qui m'a le plus frappé, c'est que parmi nous, on était une bonne vingtaine, il y avait 2 jeunes femmes, une de 16 et une de 17 ans, incroyablement éveillées. Et on était tous là à dire « Oh, vous avez de la chance d'être là, oh, vous savez déjà tout ça, vous avez déjà vu tout ça, à votre âge. » Mais l'âge, c'est rien, ça veut rien dire. Il faut avoir 64 ans comme moi pour s'en rendre compte. C'est juste un chiffre. La conscience, elle est toujours au même endroit, c'est toujours la même. Quel que soit l'âge, le décompte des années de ce système corps-esprit-là qui s'exprime. Moi, j'ai pas d'âge. Maintenant, je le sais. J'ai toujours été là et je serai toujours là. Je suis Dieu qui fait l'expérience d'être moi. Et je croise Dieu de plus en plus, y compris ici, et y compris quand je suis face à Steve Hardison, Jésus avec une Porsche, que je vais te faire rencontrer là en quelques minutes. Tu vas voir ce que c'est, Steve Hardison. Tu vas voir si tu es sensible à cette énergie-là. On n'est pas là pour ramasser de l'argent et remplir les comptes bancaires. Pas du tout. L'argent, c'est juste la mesure de la valeur que tu viens apporter dans le monde. Et la valeur que tu viens apporter dans le monde, elle est quasi inestimable. Quand tu le vois, quand tu le sais. Quand tu sors de ton costume de victime pour endosser le costume du créateur, de la créatrice. Tu es le créateur, tu es la créatrice de ta vie. Et c'est ça la leçon qu'est venu me donner Steve Hardison. En étant à la fois l'homme le plus humble
et le plus extraordinaire que j'ai rencontré ces dernières années. L'homme à la casquette, c'est Matt Evans, l'organisateur de l'événement. Viens là, toi, viens. Viens, 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 viens. Parce que sans toi, nous ne serions pas là. Et sans Amy, on ne serait pas là. Et puisque tu es là, je voudrais te laisser le mot de la fin. Tout d'abord, merci à tous. Je vais donc remercier quelques personnes, mais j'aimerais que tout le monde ici, vous l'entendiez pour vous-même. Je n'avais pas prévu de venir parce que lui et moi, au début, on s'est demandé, on ne va pas faire ça avec Steve. Et j'ai dit que c'était la meilleure façon de le faire. Je ne voulais pas un livre sur moi, je ne voulais vraiment pas. C'est tout un bazar maintenant avec tout ce qui se passe autour du livre, et moi j'aime vivre simplement. Mais je veux parler de ça. L'hôpital pour enfants de Birmingham. Je vais essayer de le faire en un minimum de temps. Premièrement, j'ai été motivé par Matt. Je l'ai regardé faire, acheter des livres, organiser tout. Et j'ai dit, je ne viendrai pas à Birmingham. Et il m'a demandé 100 fois de parler de Birmingham. J'ai dit, si je peux, je le ferai. J'ai pu, alors je l'ai fait. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que j'ai regardé et j'ai vu où il allait loger tous les gens qui viendraient. Alors j'ai appelé l'hôtel, le Hyatt Regency, j'ai juste appelé. Alors imaginez, je suis tombé sur la première personne disponible. Et j'ai dit, hey, j'ai quelques amis qui vont participer à quelque chose chez vous, je pense qu'ils ont pris des chambres, dites-moi comment est votre hôtel. J'appelle juste pour vérifier où ces gens-là vont séjourner. Et la dame qui me répond est très sympathique et je lui demande, savez-vous pourquoi ces gens viennent ici? Elle me répond non. Et je lui dis, ils ont tous lu un livre qui parle d'eux et ça les a tellement émus que c'est la raison pour laquelle ils viennent se retrouver ici et il s'agit de récolter des fonds, etc. Et je lui ai dit, savez-vous que ma femme a écrit un livre? Devinez sur qui elle l'a écrit. Et la dame au téléphone me répond, je ne sais pas sur qui. Et je lui ai dit, elle l'a écrit sur vous. Et je lui ai demandé de lire les questions qui sont au début et sur la 4e de couverture du livre. Et j'ai été très ému qu'elle lise les questions et qu'elle vienne à l'événement auquel je n'allais même pas participer. Mais à ce moment-là, en parlant avec elle, je lui ai dit, nous allons faire quelque chose ensemble, vous allez m'aider à le faire. Je vais venir à Birmingham, vous allez m'enregistrer sous un faux nom, vous allez m'aider à être incognito à l'hôtel. Henrietta, voulez-vous monter ici pour que nous puissions vous voir? C'est la raison pour laquelle je suis venu à Birmingham. Je vous aime. Et voilà sa nièce. Elle m'a enregistré sous un faux nom. Elle n'a dit à personne. Alors que j'avais toutes ces personnes à mes trousses. Voilà la première raison pour laquelle je suis là. Bye bye, sweetie. La deuxième raison dont je veux parler, c'est Wayne. Et quand je dis Wayne, je parle de tous ces Wayne, vous comprenez? Tous les Wayne qui sont ici parmi vous. Une fois que j'ai eu l'idée qu'il serait possible que je vienne, je me suis vraiment impliqué. Je me suis demandé ce qui pourrait être possible. Et Matt m'a envoyé quelque chose à ce sujet. Il m'a envoyé une petite vidéo sur ce mentaliste américain qu'il avait vu dans Britain's Got Talent. J'ai dit, ah, tu veux dire Wayne Hoffman? Je ne pensais pas faire venir Wayne, c'était juste une idée, mais j'ai énoncé cette idée. Puis j'ai décroché le téléphone. Hey Wayne, c'est Steve Hardison, tu peux m'appeler? 20 minutes plus tard. Attendez, c'est vous tous, c'est pour tous les Wayne qui sont ici, vous comprenez ce que ça veut dire? Ce que je dis à propos de lui, c'est pour tous les Wayne qui sont ici. Hey Steve, quoi de neuf? Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais les 25 et 26 mai prochains? Il m'a répondu, comment ça? J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Et il me répond, pourquoi tu me demandes? Je lui dis, non, je vais pas te le dire, je te le dirai ensuite, dis-moi si t'es occupé. Va regarder ton calendrier. Alors il regarde son agenda, il revient, il dit, alors c'est quoi? Et je lui parle de la fille de Matt. Je lui parle de ça, de tous ces gens qui viennent. Je lui parle d'être. Il a lu le livre, vous le savez si vous l'avez écouté. Et je lui ai dit, combien tu factures quand tu vas quelque part? 65 000 $. Et j'ai dit, et ce sont tous des Wayne ici, toutes les différentes nuances de Wayne. Et j'ai dit, et à ce moment-là, il ne sait pas que j'y vais. Je sais que j'y vais, elle sait que j'y vais, mais je lui demande d'aller quelque part où je ne vais même pas moi-même. Si je peux, je viens. J'ai pu, alors je suis venu.
J'ai donc dit à Wayne, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu viennes et que tu sois à Birmingham les 25 et 26 mai. Je veux que tu le fasses pour rien. Je veux que tu payes ta chambre d'hôtel et j'aimerais que tu achètes un billet et que tu nous aides à soutenir ces gens. Il a dit, marché conclu. Une bande de Wayne. Que des Wayne ici. Dernière chose. L'hôpital pour enfants de Birmingham. Parmi vous, combien ont été aidés par quelqu'un pour venir ici d'une manière ou d'une autre? Avec de l'argent, avec du temps? Ou alors ils vous ont donné quelque chose, ils ont fait quelque chose pour vous aider. Faites un don à l'hôpital, faites un don à l'hôpital pour enfants de Birmingham. Aidez-les. Et ceux d'entre vous qui peuvent aider beaucoup, aidez beaucoup. Je dis ça pour qu'on sache que je ne suis pas un théoricien. Je mène une vie très modeste. Venez chez moi, c'est une maison de 300 mètres carrés dans un endroit appelé Mesa, en Arizona. Je ne travaille pas pour l'argent. Je gagne de l'argent et j'utilise l'argent pour aider les gens. Tous les 5 ans environ, j'achète une nouvelle voiture, c'est mon petit truc à moi. Cette année, je ne vais pas acheter une Porsche Turbo S de 2025. Tout va aller là. Je vous invite à contribuer autant que vous le pouvez, quel que soit le montant. $1, $5, $10, $20. Si quelqu'un vous a donné un billet pour venir ici, donnez $30, donnez $80. Et si certains d'entre vous ont un peu d'argent en trop, donnez-le à l'hôpital pour enfants de Birmingham. Je vous remercie tous d'être venus ici. Je remercie Matt et son équipe. Je remercie Wayne, je remercie ma chère femme. Je lui ai envoyé un petit message vocal hier. Je lui ai dit combien je l'aimais. Merci de m'avoir accompagné pendant 47 ans, d'avoir eu 4 enfants. J'ai reçu le plus adorable des messages en retour. Je l'adore. Je garderai ce message pour toujours. Merci à vous tous. Je peux rien ajouter après ça. Demain, jeudi 13 juin, à 18h, il y a un nouveau webinaire de la communauté francophone des 3 principes. C'est moi qui l'anime avec Hervé Caron sur le thème des ruptures amoureuses sous le prisme des 3 principes. Et je te rappelle que j'organise 2 retraites au mois d'août. La première s'appelle Les Miroirs de la Vérité à Pau avec Jean-Marc Langronne du 15 au 18 août. Et la seconde, c'est Libération et Transformation avec Ludovic Fontaine à la Tribu de Lavaux du 22 au 25 août. Toutes les infos sont dans la description de cet épisode.